En septembre 2018, Microsoft a fait un rebranding de VSTS. VSTS donc devient renommé Azure DevOps. Ainsi, TFS, Team Foundation Server, devient renommé Azure DevOps Server. Ce rebranding a été accompagné par des modifications sur l'interface graphique de VSTS. Donc là, la barre du menu qui était en haut avec VSTS, elle passe maintenant à gauche avec Azure DevOps. D'autres petites modifications ici sur le summary ou le résumé de l'exécution du build. Donc là, ils ont changé la manière dont on affiche les résultats du build. On pourrait toujours activer ou désactiver les nouvelles fonctionnalités en mode preview à partir de notre profil ici preview features. Donc là, on a plein de fonctionnalités qu'on pourrait tester en mode preview. Dans cette vidéo, on va continuer donc à voir la menu de navigation en haut. Donc ça va rien changer puisqu'on va juste ici utiliser les deux options build et release sous une menu qui s'appellerait donc build and release. Bonjour les développeurs, dans cette vidéo on va voir comment on peut créer des agents sur VSTS pour exécuter nos chaînes de build et release. VSTS fournit des agents qu'on pourrait utiliser, mais c'est toujours limité à 4 heures par mois. Si je vais ici à ma chaîne d'intégration continue, je fais Q. Ici, je peux voir la liste des agents fournis par défaut avec VSTS. Donc, l'utilisation de ces agents est limitée à 4 heures et on peut voir l'utilisation ici si on va sur Settings, puis on va sur Build and Release. Et on voit la menu Resource Limits. Ici, on peut voir bien que la liste des agents à utiliser, donc il y a une limite. Ici, il me reste 178 minutes. Au-dessus ou au-delà de cette utilisation, on ne pourrait plus exécuter nos pipelines jusqu'au début du mois suivant. Sinon, il y a deux solutions. La première, c'est louer des agents qui tournent sur Azure. Donc, c'est une option payante. Mais heureusement, il y a une deuxième solution gratuite, c'est en fait créer son propre agent en choisissant son propre machine. Suivez-moi dans cette vidéo pour vous montrer comment créer votre agent qui va faire tourner les chaînes d'intégration et déploiement continu sur VSTS. Donc pour le faire, ici je vais sur agent pool, donc je choisis agent pool ici dans le menu de settings. Puis ici on peut voir, donc on a les agents fournis par défaut avec VSTS et ici on a les agents que moi j'ai créés avant cette démo. Donc pour créer un nouveau agent, c'est simple. Donc on commence par ici cliquer sur New Pool. Donc on a une fenêtre qui nous demande le nom de notre agent. Donc là je vais le nommer démo agent. On clique OK. Et après, donc ici, il nous demande de télécharger cet agent. Donc, je vais le faire ici. Et on peut voir que cet agent il peut tourner sur Windows OS X ou sur Linux. Donc, ici, je suis sur une machine Mac. Donc, je vais le déployer sur Mac. Donc, je clique Download. Et ici, il a commencé le téléchargement de l'agent. Ici, il a une taille de 63 mégas. Donc, tous les agents fournis ont pratiquement la taille de entre 60 et 90 mégas. Une fois le téléchargement est terminé, je vais aller sur Downloads et ici je peux voir le dossier ou le fichier téléchargé. Je vais faire double-clic pour désarchiver le dossier et je vais prendre son nom pour lui accéder. Donc après ça, et à partir de la ligne de commande, pour exécuter la commande configure, je dois accéder à mon dossier de l'agent. Là, je suis dans Downloads et après, je vais faire CD donc vers le nom du dossier. Une fois que je suis dedans, je peux faire ls pour voir les différents fichiers. Donc là, on va exécuter le fichier config.sh. Donc je vais faire /config.sh.
Et là, donc, ça commence les étapes nécessaires pour faire de la configuration. La première, c'est d'accepter les termes d'utilisation. Donc, je vais faire Y, j'accepte. Puis ici, on doit entrer le serveur URL. Donc là, c'est l'URL que j'ai choisi pour mon compte VSTS. Donc ça correspond à cette URL-là. Donc pour moi, c'était hosseindelaye.visualstudio.com. Donc je dois prendre cette URL. Là, n'oubliez pas de copier aussi HTTPS. Après, je vais l'utiliser. Donc ici, paste. Et là, la deuxième option, c'est donc, on va cliquer à Entrée pour utiliser l'authentification. Et la prochaine étape, c'est le Personal Access Token. Donc là, on doit avoir un token à partir de VSTS pour qu'il puisse accéder à cette machine ou à cet agent. Comment on le fait? Donc, on va sur le portail de VSTS. On va choisir le menu Sécurité. Et à partir de là, donc, on peut créer un nouveau Access Token. Donc, je vais créer ici Add, nouveau Access Token. Donc, je donne un nom à cet Access Token. Donc, je vais l'appeler Démo Agent Token. Donc, il expire au bout de, je vais choisir ici une année. Et puis, je vais cliquer sur Create Account. Et là, j'aurai mon token, donc je dois ici le copier et le garder quelque part parce que si je ferme cette fenêtre, je ne pourrai plus le voir. Donc, je le copie et je vais l'utiliser ici. Donc, il se connecte au serveur, il a bien enregistré l'agent. Ici, il ne nous reste que entrer donc les noms de l'agent qu'on veut utiliser. Et là, on doit utiliser le même nom d'agent qu'on a choisi à cette configuration. Donc là, on a appelé démo agent. Puis, on peut choisir un nom arbitraire. Je vais l'appeler, par exemple, my démo agent. Il se connecte au serveur. Donc, il a bien ajouté le serveur, il a testé la connexion entre VSTS et l'agent, ça a réussi. Puis, il nous demande ici de choisir le dossier que l'agent va utiliser pour enregistrer toutes les étapes de la build et aussi enregistrer l'output de la build, notamment le dossier drop ou artefact. Ici, je vais choisir un dossier qui s'appelle VSTS Builds, par exemple. Et là, donc, on a bien configuré notre agent en local. Puis, si je reviens sur cette page, je fais rafraîchir. On peut revoir qu'on a l'agent MyDemo agent qui s'est ajouté ici. Là, il affiche l'agent avec le trait en rouge, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté. Pour le connecter, en fait, on doit exécuter l'agent, on doit le lancer. Pour le lancer, on va utiliser la deuxième commande qui est /run.sh. Donc, il commence par scanner les capacités de cet agent. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Est-ce qu'il peut exécuter des pipelines pour .NET, pour Xamarin, pour Angular? Donc, il va les configurer tous. Et il a commencé donc à écouter les nouvelles jobs qui vont être envoyés par VSTS. Et là, si je reviens sur VSTS, maintenant le trait il est en vert pour dire que l'agent maintenant il est connecté. Donc, on peut utiliser maintenant cet agent pour exécuter nos pipelines. Donc, si je reviens ici sur ma chaîne CI, ici, je fais refresh pour qu'il prenne en compte le nouveau agent. Lorsque je fais Q ici, dans la liste, je pourrais maintenant utiliser mon agent démo agent. Donc, je le choisis, je fais Q. Ici, j'exécute une application .NET Core et mon Mac, donc j'ai .NET Core installé sur mon Mac. Donc là, il a lancé l'exécution. Donc sur le terminal, je peux voir qu'ici, il y a un job qui est en train de s'exécuter. Donc, qui est ce job-là.
Donc on peut voir maintenant toute la chaîne qui s'exécute sur notre machine locale. Ici pour la tâche de Publish Artifact, là où VSTS va générer et copier-coller l'output de la chaîne d'intégration. Ici on peut voir que les DLL sont bien enregistrés dans notre machine locale sous le dossier VSTS Builds qu'on a choisi pour exécuter la chaîne pipeline. Donc si je vais sur cet dossier VSTS Builds, là je peux voir tout l'output de l'exécution de la chaîne. Et sur la ligne de commande, une fois que la tâche est terminée, donc il me dit ici le statut de l'exécution, il me dit ici que c'est fait par succès. Donc l'installation est pareille pour les deux OS, Windows et Linux. Et là, une petite astuce que je vais partager avec vous, c'est que si vous faites du développement du Xamarin, donc sur la machine Windows 10, il nous faut ajouter une capacité ici sur le Android SDK. Donc si aujourd'hui vous créez une machine ou un agent sur Windows pour exécuter votre pipeline de Xamarin, donc il a toutes ces capacités ici qu'il va les vérifier. Et il manque une, c'est le Android SDK. Donc il ne va pas détecter par défaut donc, dans quel chemin le Android SDK est installé sur votre machine. Donc vous devrez ajouter cette capacité en cliquant sur Add Capability. Vous ajoutez cette clé-là, Android SDK. Et puis vous ajoutez donc le schéma du Android SDK relatif à votre machine. J'espère que vous avez aimé la vidéo et merci.